Bonjour et bienvenue. Formuler une bonne requête à une IA, ce n'est pas inné. C'est un art et aussi une méthode. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer une démonstration directe sur interface. D'abord des exemples de prompts qui posent problème, ensuite quelques règles simples et enfin un prompt bien construit qui fonctionne efficacement. Commençons par choisir une IA. Nous conseillons le chat de Mistral qui respecte au moins en partie les préconisations RGPD. Alors nous voilà devant l'interface, on va tester plusieurs prompts qui ne sont pas des prompts optimaux. Alors certes, les IA font des progrès, mais parfois leur tâche est très compliquée par un prompt mal formulé. Alors prenons un exemple. Alors voilà typiquement un prompt qu'on pourrait qualifier de prompt herculéen qui demande beaucoup de choses en même temps, sans précision, qui est difficile à traiter sans un cadrage disciplinaire ou des bandes chronologiques. Alors, de manière générale, il va falloir apprendre dans les prompts à décomposer les problèmes. Alors, regardons ce que dit le chat de Mistral sur une question aussi générale. Il va avoir sans doute un peu de mal. Mais bon, les IA ont fait pas mal de progrès. Il essaye de s'en sortir pas si mal. Vous voyez, la question est extrêmement vaste. Donc ça, c'est un premier type de problème dans les prompts, c'est quand on demande des choses beaucoup trop larges sans les contextualiser, en mélangeant plusieurs questionnements possibles. Alors, voilà un premier type de difficulté avec une IA qui va donner une réponse qui ne sera pas forcément pertinente. Alors maintenant, on va passer à un deuxième type de prompt. Voilà. Alors, ce prompt que vous voyez en bas est un prompt tout à fait imprécis et flou. Donc là, on n'est pas sur un prompt herculin avec des dizaines et des dizaines de tâches à faire en même temps. On est sur quelque chose qui n'est pas clairement précisé, très vague. S'agit-il des inégalités économiques, sociales, scolaires? À quelle échelle on se place? Quel est le niveau visé? Donc là, l'IA va faire de son mieux, mais forcément, on n'aura pas quelque chose de forcément optimal. Donc on le voit ici, l'IA balaye un petit peu tout le domaine de manière générale. Et effectivement, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on attend dans un premier temps. Mais là encore, les IA ont fait beaucoup de progrès et réussissent quand même, malgré les mauvais prompts, à donner des choses à peu près acceptables. Voilà, donc deuxième catégorie de prompt difficile, le prompt imprécis et flou. Troisième catégorie de prompt inefficace. Vous allez tout de suite comprendre l'inefficacité dans ce prompt exemple. Et oui, donc nous avons à la fois une demande de profondeur et une demande de brièveté. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait contradictoire. L'IA va essayer de se débrouiller et on se demande ce qu'elle va réussir à faire. Donc ouais, un effet positif et négatif. Bon, voilà, on est sur tentative. Bon, c'est intéressant, mais on aurait pu optimiser en évitant la contradiction dans les termes du prompt. Je rappelle donc le prompt initial fait une analyse rapide mais approfondie. Donc là, on est plutôt déjà sur quelque chose d'un peu approfondi. Un autre exemple de prompt de mauvaise qualité. Hop, voilà. Donc là, vous avez ici un texte d'auteur, donc tiré d'un document du Collège de France. Et puis on termine par est-ce que ce texte est clair et intéressant? Voilà, nous avons là un prompt qui est mal formulé là encore. On pourrait qualifier ce type de mauvais prompt de prompt subjectif parce que comment, sans critères explicites, formuler un jugement sur ce texte intéressant pour qui, clair par rapport à quoi? Voilà. Donc c'est assez amusant de devoir rajouter quelques éléments, pourquoi pas. Mais bon, on a ici un mauvais cadrage du prompt. Alors on va arrêter là sur les prompts. Il y a beaucoup de mauvais prompts, mais donc d'ores et déjà, en analysant un petit peu les prompts mauvais qui ont été donnés en exemple, on peut identifier ce qui ne va pas et par contraste trouver ce qu'il faut faire. Alors pour guider efficacement l'IA, nous vous proposons une méthode très simple en 3 lettres, la méthode RCT. Il suffit simplement de spécifier un rôle attendu pour l'IA. Par exemple, on va dire à l'IA « tu es un professeur de SES » quand on veut produire une ressource pour un élève, mais ça peut être « tu es un professeur de sciences sociales » et là on va produire une ressource pour un professeur de SES. Donc on va ensuite préciser un contexte, le C de RCT. Je suis le contexte, je suis un professeur de SES en lycée. Et puis on va formuler une mission précise, explicite, le T
de RCT, c'est-à-dire une tâche. On va formuler une mission expressive et explicite avec le format attendu. Alors, donne-moi par exemple, ça pourrait être ceci. Hop, donne-moi l'état de la recherche scientifique sur la question de la socialisation. Pourquoi pas? Alors, on peut préciser la tâche en précisant sous forme d'une liste de 5 points. Pourquoi pas? Voilà. Et on peut lui demander dans un style, préciser un petit peu le style attendu, dans un style académique. Donc là, nous avons ici un prompt qui est relativement bien formé, puisqu'il y a un rôle qu'on a attribué à l'IA, un contexte, une cible, c'est-à-dire on a situé le demandeur et le public visé, et puis une tâche. Là, on a formulé une mission précise. Voyons ce que ça donne. Voilà. Donc c'est déjà quelque chose qui est assez immédiatement plus précis, et donc il y a une certaine pertinence de ce qui est ajouté. Alors, il n'est pas interdit de continuer l'échange et de demander des précisions. Par exemple, on pourrait dire ici, de préciser un petit peu les auteurs clés sur chacun des points abordés. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut continuer une conversation avec l'IA, et voilà. Donc on reconnaît bien là quelques auteurs clés, effectivement, socialisation et inégalité sociale avec Pierre Bourdieu. Et les approches intersectionnelles très à la mode, très importantes aujourd'hui et très évoquées dans la recherche contemporaine. Alors, attention cependant à ne pas trop prolonger la discussion au-delà d'une dizaine de messages, parce que la mémoire contextuelle d'une IA est limitée et la probabilité d'hallucination augmente avec le temps d'échange, et elle a tendance parfois à oublier les premiers messages quand elle arrive dans les derniers messages de longues discussions. Et donc, les hallucinations augmentent. Il faut faire, de manière générale, il faut faire très attention à la qualité des réponses de l'IA, car il y a encore beaucoup de biais, d'erreurs, malgré des indéniables progrès ces derniers temps. Voilà, c'est fini. L'art du prompt, ce n'est pas une recette magique, mais une logique de cadrage claire. En donnant un rôle, un contexte et une tâche explicite à l'IA, on augmente considérablement la qualité des réponses. À vous d'essayer avec vos propres prompts. Merci pour votre attention.